Messieurs, dames, bonjour. Permettez-moi de me présenter, Alain Garis, conseiller municipal délégué aux affaires juridiques et à la publicité. La situation sanitaire nous contraint à adopter un nouveau mode de concertation. C'est pourquoi nous avons choisi de publier cette vidéo sur le site internet de la ville pour vous présenter le projet de règlement local de publicité. Nous avons lancé cette procédure d'élaboration du règlement local de publicité à la suite d'une nouvelle réglementation applicable aux dispositifs d'enseigne, de préenseigne et de publicité. Rappelons que la ville du Cannet compose avec la plus forte densité de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, soit 5400 habitants par kilomètre carré, avec une population qui s'est stabilisée au milieu des années 90, notamment du fait des disponibilités foncières limitées. Face à cet enjeu, nous cherchons à préserver l'héritage patrimonial pour conserver l'identité communale et rendre compatible la protection et la mise en valeur du cadre de vie avec un développement urbain limité. Le document que nous allons vous présenter comprend un diagnostic, un règlement et un plan de zonage. Il a pour objectif de définir les zones où il est possible d'implanter des panneaux publicitaires et les zones où la publicité est interdite. Le règlement local de publicité intervient aussi sur la qualité, les formes, les dimensions des supports et des enseignes. À l'issue de la concertation, ce projet sera arrêté par le conseil municipal, puis soumis à l'enquête publique avant son approbation. Je vous laisse maintenant prendre connaissance des détails du projet présenté par M. Vliman, notre prestataire. Je vous remercie de votre attention. Les panneaux publicitaires et les enseignes que l'on voit dans les rues sont réglementés. C'est le Code de l'environnement qui les régit. Le Code de l'environnement a pour objectif d'assurer la protection du cadre de vie tout en ménageant la liberté d'expression et la liberté du commerce. Sur le plan national, le Code de l'environnement va édicter un certain nombre de règles. Il va interdire la publicité dans les sites inscrits, dans le périmètre des monuments historiques par exemple. Il va donner des normes en matière de hauteur, de surface, de densité. Le Code de l'environnement prévoit que chaque ville ou chaque communauté peut mettre en place un règlement local de publicité afin d'adapter les règles nationales au contexte local. Nous sommes au Cannet, qui a son histoire, sa géographie, ses quartiers, ses axes, ses centres commerciaux qui lui sont propres. Pour élaborer le règlement local de publicité, un certain nombre d'éléments va être à prendre en compte. Premier élément très important, le territoire communal du Cannet appartient totalement au site inscrit que l'on appelle bande côtière de Nice à Théoul. Dans un site inscrit, la publicité est interdite. C'est donc le règlement local qui va admettre la publicité sous des formes que la ville choisira. Le deuxième élément à prendre en compte, c'est l'existence du règlement local de publicité précédent. Il existait un règlement local de publicité qui apportait certains effets puisqu'il a permis d'éviter les excès de la publicité et des enseignes. Notamment, et on le voit sur la carte qui apparaît, dans toute la zone rose, les publicités hors mobilier urbain étaient interdites. Il a fallu ensuite étudier les publicités et les enseignes actuellement en place. L'ensemble des panneaux publicitaires a été relevé et a été porté sur la carte que vous voyez. Nous nous sommes attachés à regarder les points qui sont satisfaisants ou qui au contraire peuvent être améliorés. Dans les situations qui peuvent être améliorées ont été relevés les points suivants. Quelques axes se montrent surchargés de publicité et d'enseignes. Dans d'autres lieux, la publicité est présente dans des espaces végétalisés. En voici deux exemples. Sur d'autres axes de la ville, la publicité semble disproportionnée. Enfin, certains dispositifs publicitaires sont surchargés d'accessoires divers qui l'alourdissent. En ce qui concerne les enseignes, un certain nombre d'infractions ont été relevées par rapport au règlement national. Des surfaces d'enseignes trop importantes, des structures visibles sur les toits des bâtiments. Et pourtant, beaucoup de bons exemples existent qui sont bien adaptés à la ville. Particulièrement dans le centre ancien, les enseignes respectent le caractère pittoresque de la ville. Les éléments que nous venons de voir ont permis à la municipalité de dégager des orientations pour le futur règlement local de publicité.
Les orientations sont les suivantes. Exclure la publicité des secteurs naturels et paysagers. Diminuer la surface maximum des publicités, abaisser leur densité, limiter leur hauteur. Le règlement définira les lieux où la publicité numérique et les bâches publicitaires pourront être autorisées ou pas. Le règlement fixera des normes qualitatives pour les enseignes de centre-ville et des normes quantitatives hors centre-ville. La surface des enseignes scellées au sol sera réduite, ainsi que la hauteur des enseignes qui sont posées sur les toitures. Le règlement dira si les enseignes numériques sont autorisées ou non, et si oui, dans quelles conditions. Enfin, le règlement fixera des horaires d'extinction nocturne pour les publicités et, si possible, harmonisera certaines règles avec les communes voisines. Regardons maintenant le projet qui vous est proposé. Ce projet de règlement comprend des règles générales qui vont s'appliquer à l'ensemble de la commune et des règles zone par zone, le règlement prévoyant 5 zones de publicité différentes. Tout d'abord, les règles générales et un mot particulier concernant le mobilier urbain publicitaire. Le mobilier urbain publicitaire sont des dispositifs qui sont placés sur le domaine public et que vous connaissez. L'abri pour les voyageurs, les mobiliers d'information. Ces mobiliers de communication permettent à la ville de diffuser toutes les informations pratiques dont vous avez besoin, et particulièrement dans la période de crise sanitaire que nous avons vécue et que nous vivons encore, les mobiliers urbains numériques permettent de diffuser en temps réel des informations qui vous concernent. Rappelons-nous d'abord que nous partons d'un régime d'interdiction et que c'est le règlement local de publicité qui définit la façon dont les publicités peuvent prendre place dans la commune. Ainsi, afin de protéger le cadre de vie, le règlement local de publicité n'admettra pas les publicités numériques hors mobilier urbain et les enseignes numériques, les publicités sur les véhicules ou dans les airs, les publicités sur les bâches, les publicités sur les trottoirs, ainsi que les enseignes laser. On l'a vu, la surface des publicités sera diminuée. Les fameux panneaux 4 par 3 de 12 mètres carrés disparaîtront. Il n'y aura pas de panneaux côte à côte. Leur densité sera réduite. Les publicités et les enseignes seront soumises à une extinction nocturne de 23h à 7h. Le projet prévoit aujourd'hui 5 zones différentes que nous voyons superposées sur la carte et que nous allons étudier une par une. La zone numéro 1 correspond au secteur naturel et végétalisé. Dans ces lieux, zéro publicité, pas même de publicité sur le mobilier urbain, et les enseignes, qui peuvent être par exemple sur une buvette ou un kiosque ou un manège, sont limitées à une surface de 2 mètres carrés. La zone numéro 2 correspond au périmètre des monuments historiques, c'est-à-dire grosso modo au centre ancien du Cannet. Dans cette zone, seule la publicité de petit format sur les devantures est admise. Les enseignes seront réglementées, ainsi seront-elles constituées de lettres découpées. Les enseignes perpendiculaires seront limitées en nombre et en surface. Les enseignes scellées au sol ou sur les toitures seront interdites. La zone numéro 3 couvre une très importante partie de la ville puisqu'elle correspond en fait à tous les secteurs résidentiels. Dans cette zone, pas d'autre publicité que la publicité de petit format et éventuellement des publicités sur les palissades de chantier. Les dimensions des enseignes perpendiculaires seront limitées. Il n'y aura pas d'enseignes sur toiture à l'exception des hôtels. Enfin, les enseignes scellées au sol seront réservées aux établissements non visibles de la voie publique et leur surface sera limitée à 4 mètres carrés. La zone numéro 4 correspond à 2 axes de fort passage de la ville. La publicité y est admise sur les murs ou scellée au sol, sa surface étant limitée à 10 mètres carrés 60 et sa densité à un panneau par unité foncière à partir du moment où celle-ci mesure plus de 40 mètres de linéaire. La surface des enseignes scellées au sol sera limitée à 6 mètres carrés et une forme de totem le sera imposée. Enfin, dans cette zone, les enseignes sur toiture sont admises à la condition de ne pas dépasser le 5e de la hauteur du bâtiment et dans une limite de 2 mètres. La dernière zone, numéro 5,
recouvre les axes structurants qui comportent des activités commerciales. Comme dans la zone précédente, la publicité est admise jusqu'à la surface de 10 mètres carrés 60. Les enseignes scellées au sol sont également limitées à 6 mètres carrés et les drapeaux interdits, sauf dans le secteur qu'on appelle canéopole. Les enseignes sur toiture sont admises sur les hôtels et dans le quartier de Canéopole, elles n'excèdent pas 1/5 de la hauteur de la façade dans la limite de 2 mètres. Les grandes lignes du projet vous ont été présentées dans le cadre de la concertation. Concertation signifie que nous attendons vos remarques et vos suggestions que vous adresserez par voie de mail à la ville à une adresse qui va vous être précisée. Vous aurez une autre occasion de vous exprimer puisque le projet fera l'objet d'une enquête publique. Un commissaire enquêteur sera désigné et vous pourrez le contacter pour donner une nouvelle fois votre opinion.